Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Comptes Louvres. On commence par le président qui a réuni hier à Paris les dirigeants européens pour se faire entendre face à Donald Trump. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir Hélène, est-ce que je vous ai présenté mon nouveau stagiaire Clément? Bonsoir madame. Oui, vous l'avez présenté hier. Bonsoir Clément. Alors il en est sorti quoi de cette réunion, monsieur le président? Eh bien que pour combattre Trump, il faut faire du Trump. C'est-à-dire? Eh bien, je vais régler le conflit groenlandais entre les États-Unis et le Danemark en 2 jours. On donne le Groenland à l'Espagne. Et ça deviendra, Clément... La Costa Glagla. Bravo Clément. Une sorte en fait de Costa Brava du ski. Ah oui, c'est idiot, comme du Trump. Mais attendez, c'est pas fini. Trump déteste la Californie, on le sait. Pour lui, c'est un repère de wokistes. De gauchistes. Oui, très bien Clément. D'artistes. D'écolos. Oui, très bien Clément, il progresse. Et la Californie, de son côté, ne supporte pas Trump. Eh bien, pour régler ce conflit, la France a décidé de prendre le contrôle de la région, qui deviendra... La Californie française. Bravo Clément. J'essaye. Bravo Clément. Vous êtes sûr que Trump va accepter ça? Et nous? Pourquoi on accepte ces conneries? Ouais, c'est une bonne question. Une analyse revient souvent si le conflit en Ukraine a pris cette proportion folle. C'est parce qu'en 2014, les dirigeants politiques ont laissé Poutine annexer la Crimée. Tout de suite, l'avis de François Hollande. Regardez. François Hollande, bonsoir. Alors vous étiez président en 2014. Pardon? Quand Poutine a annexé la Crimée, vous étiez président. Attendez, vous êtes sûr de ce que vous racontez là? Oui, vous avez été élu en 2012. Du coup, c'est vous et Obama qui avez laissé Poutine faire ce qu'il voulait en Ukraine. Ouais, bizarre votre histoire, je m'en rappelle pas. Qu'est-ce que je pouvais bien faire en 2014? 2014, c'était l'année où Closer a publié les photos de vous et Julie Gaillet sur votre scooter avec les croissants. Ah ben voilà, je m'en rappelle maintenant, oui, j'avais dit à Obama, tiens Barack, tu gères le dossier de la Crimée parce que moi, je dois aller à la boulangerie. Au final, il a foutu un beau bordel, l'Obama. Oui, non mais vous étiez président à ce moment-là, hein. Oui, mais j'étais en vacances. On peut penser à soi un peu de temps en temps quand même. Moi aussi, j'avais des batailles à gagner. Tu croyais que ça a été facile d'annexer le cœur de ma Juju avec pour seule arme un croissant en plus? Ça va, je te dérange pas? T'as vu l'heure qu'il est là? Ouais. Ouais, non, pas ouais, oui. Alors tu gobes ton croissant, c'est fini la pause et tu dégages. Et fais bien attention à toi là. Hein. Oui, monsieur. Ouais. Alors, sur le principe de la pause, vous avez complètement raison, on ne refera plus et on tâchera de faire attention. Ouais. Mais par contre, si j'étais vous, j'éviterais de lui parler comme ça, parce que vous le savez peut-être pas, mais il a été président, donc il a le bras long. Vous comprenez? Ouais. Ouais, non, pas ouais, oui. Oui. Et voilà une belle preuve d'amour. Le président brésilien Lula a décidé d'exploiter le pétrole en Amazonie et ça provoque bien sûr la colère des écologistes. Tout de suite, la réaction de Daniel Cohn-Bendit. Regardez. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Alors Lula a donc défendu un méga projet de forage en Amazonie. Ouais, drill baby drill. D'ailleurs, Jeannot, c'est fini ta pause, vas-y un peu. C'est ce compte Trump là qui a dit on va forer à tout va. Résultat, même Lula s'y met. Et même moi aussi du coup. C'est un peu étonnant, hein, venant d'un défenseur de l'environnement. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que c'est mort. Elle est foutue la planète avec Trump et Poutine. Alors autant maintenant gagner du pognon. Ah non, soyez pas défaitiste aussi, vous. Mais évidemment qu'il faut être défaitiste. Ça y est, c'est fait, je peux te le dire. C'est les Russes, les Chinois et les Américains qui sont en train de se partager la planète. Tu sais quoi? Finalement, c'est peut-être même mieux que la planète disparaisse. Idéalement, faudrait même accélérer le réchauffement climatique. Non mais arrêtez, enfin. Moi je dis, il faut que Greta Thunberg se fasse embaucher dans une société qui fabrique des clims. Là, le signal serait fort, tu vois. Et que Marine Tondelier devienne hôtesse de l'air pour bousiller l'empreinte carbone. Et moi je dis, allez mon Lula, rase l'Amazonie! Il a lâché la rampe. Samedi, c'était la journée des droits de la femme et Sarah Knafo était présente à la marche des femmes organisée place de la République. Tout de suite, la réaction de son compagnon, Éric Zemmour. Regardez. Bonsoir à tous. Comme disait Julien Clerc, femme, je vous aime. C'est très important une femme. Ma mère était une femme. Mais attention, hein, c'est pas si saugrenu que ça, parce qu'en 2025, votre mère, ça peut être un deuxième papa. Mais à mon époque, moi, les mères étaient des femmes. Oui, je lui ai dit à ma compagne, elle s'appelle Sarah, samedi, tu fais ce que tu veux pour la journée de la femme. Bon, par contre, dimanche, ce sera la journée de la vaisselle. Hein. Vu que t'as rien foutu samedi. La marche pour les femmes, elle devait débuter à 14h, place de la République. Bon, les femmes, elles sont réveillées à quelle heure? 15h20. Elles sont tout le temps en retard. Il y a toujours une histoire de sèche-cheveux ou de sac à main qu'on change 10 fois. Allez, j'espère que vous avez bien profité de cette journée, les bonnes femmes, parce qu'on reprend les 364 journées de l'homme bientôt. Quel bel hommage.
Bon bah Emmanuel Macron, le mot de la fin. On était quand même bien avec Gabriel Attal, Premier ministre à l'époque, non? Hein, il était jeune, brillant, Joe Biden était président des États-Unis, il aidait l'Ukraine. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Ah oui, c'est vrai, Clément. Vous avez voté comme des cons. Et voilà. Et les Américains aussi. Ce sera le titre de ses mémoires. Allez, salut à tous. Shine, shine, shine.